Écoutez, merci déjà à tous de participer à ce webinaire. L'idée de cet échange, c'est de pouvoir vous présenter où en est Wally sur ces 6 premiers mois, et puis évidemment de se projeter sur les 6 mois qui nous amèneront à la fin 2025. Comme vous le savez peut-être pour la plupart d'entre vous, donc Wally est une société d'investissement immobilier. Nous sourçons, structurons et opérons des clubs deals immobiliers partout en France et à l'étranger sur 3 classes d'actifs principales: l'hôtellerie, la para-hôtellerie et des opérations de marchand de biens. Wally est une société qui compte maintenant 10 collaborateurs. On travaille au service de 7000 investisseurs. Nous travaillons également avec 300 conseillers de gestion de patrimoine. Et à date, sur les 12 derniers mois, nous avons réalisé plus de 10 opérations, principalement en France, grandes villes françaises, Paris, Bordeaux, Rouen. Et puis, on a commencé à investir à l'étranger, et notamment à Marrakech. Sur ce premier semestre, on a eu différents événements qui se sont passés. Mais avant ça, je me rends compte que j'ai oublié de vous présenter Nathan, qui est avec nous aujourd'hui, qui est mon associé. Donc Nathan Zappelli et moi avons fondé Wally il y a 3 ans. Nathan, est-ce que tu veux dire un mot pour te présenter? Oui, je pense que les personnes présentes commencent à nous connaître et à voir nos actualités et toutes les choses qu'on fait. Au sein de Wally, je suis directeur général. En grande partie, je travaille sur l'organisation interne, donc les différentes équipes, que ce soit les développeurs qui ont construit et qui améliorent la plateforme que vous utilisez pour investir, le service asset management immobilier, donc toute la gestion des clubs deals une fois qu'ils ont été achetés, et ensuite aussi une partie de relations investisseurs et marketing. Et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de vous présenter le récapitulatif de ces 6 premiers mois de l'année 2025. Comme vous pouvez le voir sur cette slide actualité, on a eu quand même pas mal de sujets. Donc les boxes claires, c'est les acquisitions, et les boxes bleues, c'est les gros événements. Et Oui, absolument. Effectivement, ça a été un gros semestre pour Wally, qui s'est articulé autour de nombreuses acquisitions. Donc 2 premiers deals à Marrakech dès le mois de février. On s'est ensuite concentré sur Paris. On a investi dans 3 deals parisiens, et puis on a également travaillé sur Bordeaux, encore une fois, et on a été à Marrakech. Au-delà de ça, il y a eu différents événements qui ont ponctué ce semestre et qui ont permis aussi de présenter Wally à son écosystème de partenaires financiers et d'investisseurs. Des soirées qui ont été réalisées à Paris, des soirées qui ont été, ou des moments d'échange qui ont été réalisés dans des villes de province. L'idée, c'est évidemment d'investir dans nos opportunités au service de nos investisseurs, et puis évidemment aussi d'aller en rencontre de nos partenaires et de nos clients. Ce premier semestre, il nous amène du coup vers une seconde partie de l'année qui va, comme vous le voyez, va être extrêmement dense. On a plusieurs opportunités qui vont très vite rentrer dans le portefeuille de Wally. Un deal à Paris qui sera signé en septembre, qui est situé dans le 17e arrondissement de Paris, dont on va vous parler en fin de présentation. Et puis 3 autres deals. Un premier qui est notre premier deal d'hôtellerie de plein air, lifestyle, qui s'appelle le Bon Air Club. Et puis 2 autres deals, l'un à Paris et puis une autre opportunité d'investissement sur laquelle on est ravi de se positionner à Marrakech. Au-delà de ça, et là encore pour continuer sur cette lancée d'être au contact de nos partenaires et de nos clients, nous nous rendrons à Lyon à Patrimonia, qui est donc le salon de la gestion de patrimoine, le plus grand salon français de la gestion de patrimoine. Et puis nous irons ensuite à Bordeaux rencontrer nos investisseurs au cours d'une soirée organisée début octobre. Alors les biens immobiliers, c'est important de les acheter, mais c'est aussi très important de suivre les opérations. On le fait évidemment facilement lorsque les biens sont en France, et puis on se déplace aussi à l'étranger. Et c'est notamment le cas de la visite qu'on va réaliser en octobre à Marrakech. L'actif qu'on a acheté est un hôtel qui est déjà existant, qui est déjà exploité, mais qui nécessitait une période de travaux pour être sublimé. Il a donc fermé ses portes il y a quelques jours pour 3 mois de travaux, et on sera donc très attentif au suivi des travaux et puis à la livraison qui va intervenir sur le mois d'octobre. Yes, let's go. Avant de vous parler de nos différents club deals en portefeuille et des opportunités à venir,
On en profite pour faire un rapide point sur l'état du tourisme en France, puisque comme vous le savez, on investit et on propose d'investir sur des projets en hôtellerie et para-hôtellerie. Et donc là, à la fin de ce premier semestre, on peut déjà vous faire un point qui est assez positif sur l'hôtellerie en France et sur la santé de ce secteur économique. En fait, on a un double effet qui est super intéressant, qui est celui d'abord d'avoir un effet volume, puisque le nombre de touristes est revenu à un niveau normatif en 2024, voire même supérieur à ce qu'on connaissait en 2019. En 2019, qui est la meilleure année du tourisme avant Covid, on avait 447 millions de nuitées hôtelières en France. Et en 2024, on est monté à 456 millions. 2023, 460. Ce qui est intéressant avec ce chiffre, en fait, ça montre que le tourisme français continue d'attirer des clients français et internationaux. Il faut savoir qu'en France, 70% des clients sont français, 20% proviennent de l'Union européenne, de l'espace Schengen, et donc sont très peu dépendants de conflits géopolitiques, politique monétaire, puisqu'on est sur la même zone, la zone euro, ou d'obtention de visa, etc. Ce qui fait qu'on a un bassin de consommateurs qui est stable et qui perdure dans le temps. Et on a ce deuxième effet prix au niveau du prix moyen, donc le prix auquel vous achetez et vous louez une chambre d'hôtel. J'imagine que vous avez conscience de l'inflation, mais sur l'inflation hôtelière est encore plus forte que l'inflation générale. Et donc, depuis 2015, les prix ont augmenté de plus de 48% en France, donc en l'espace de 10 ans. Et donc, cet effet volume plus prix nous permet de dégager des performances super intéressantes lorsqu'on investit, que ce soit en hôtellerie, dans l'hôtellerie plein air, camping et dans la para-hôtellerie. Juste pour préciser, expliquer peut-être la petite baisse en 2024, pourquoi il y a cette petite baisse, c'est principalement l'effet JO. Il faut savoir que alors, les JO ont été un succès immense, on était tous contents de se rappeler ces beaux moments il y a tout juste un an. Pour autant, Paris, qui est un pôle hôtelier très fort en France, a connu une baisse importante de performance à cause des JO. Parce que s'il y a eu beaucoup de touristes qui sont venus pour les JO, les touristes qui viennent habituellement visiter Paris ne sont pas venus ou sont moins venus. Et donc la petite baisse qu'on voit à l'échelle française, qui est malgré tout très faible, on parle à peu près de 1% de baisse sur cette période, s'explique notamment et principalement par le fait que l'hôtellerie parisienne est un petit peu en retrait. Pour autant, les chiffres de 2025 sont très bons et donc on devrait avoir retrouvé une croissance. Au sein de l'hôtellerie, quand on parle du secteur économique hôtellerie au sens large, on a deux sous-catégories. La première est la para-hôtellerie, location courte durée, moyenne durée. Et pour caricaturer, c'est Airbnb au sens large. Le nombre de nuitées par an en para-hôtellerie augmente progressivement et est en constante croissance. On passe de 88 millions de nuitées à 100 millions. Et on voit en fait qu'on a un palier à 100 millions qui est stable et qui nous permet justement d'avoir ce secteur économique qui fonctionne. On a eu une loi l'année dernière, en novembre 2024, loi anti-Airbnb. En fait, cette loi est venue réduire l'offre disponible sur tout ce qui est considéré comme la para-hôtellerie en forçant les propriétaires à diminuer le nombre de nuitées à 90 jours, sauf si leurs biens sont des surfaces commerciales. Il faut savoir que cette loi, elle a un effet bénéfique pour nous, puisqu'elle va réduire l'offre disponible, donc le nombre de concurrents en face des clubs d'Île Wally. Et en revanche, cette demande, qui est à 100 millions par an, elle qui est stable, va nous permettre de profiter davantage du nombre de clients disponibles en France. Donc c'est un secteur qui est super intéressant et c'est pour ça qu'on vous propose d'investir dans des clubs d'îles para-hôteliers. Donc on a eu Rouen, Bordeaux 1, Bordeaux 2, Bordeaux Fond-d'Odège, Paris Aboukir, Paris Jardin des Plantes. Et Paris Batignolles à la rentrée. Et Paris Batignolles à la rentrée, justement, on va en reparler. Et en deuxième sous-catégorie de l'hôtellerie, on a ce qu'on appelle l'hôtellerie de plein air. L'hôtellerie de plein air, c'est le nouveau visage de ce qu'on a pu appeler le camping jusqu'à présent. L'hôtellerie de plein air, en fait, c'est le fait d'apporter des services hôteliers, mais dans un espace en plein air. Donc, on va avoir des écologes, des bungalows de gamme 4, 5 étoiles avec tous les équipements nécessaires, restaurants, clim, services en chambre, ménage, etc. Ce qui est intéressant avec l'hôtellerie de plein air, c'est que c'est un marché qui est beaucoup plus résilient que l'hôtellerie traditionnelle. On peut voir sur le graphe de gauche qu'en 2020,
les nuitées hôtelières sont passées de quasi plus de 110 en base 100 à 53. Donc on a divisé par deux le nombre de nuitées qui ont été vendues. Là où l'hôtellerie plein air, on est passé de 109 à 71 et on est remonté beaucoup plus vite à 123. En fait, ce graphe, il va démontrer la résilience et l'intérêt des consommateurs pour ce type de produit. On a un parc aujourd'hui en hôtellerie de plein air qui est colossal en France. C'est le deuxième parc en nombre de campings après les US. Et surtout, on a une durée moyenne de séjour qui est de 5,1 nuitées, ce qui veut dire qu'un client reste en moyenne 5 jours, là où dans l'hôtellerie, un client reste en moyenne moins de 2 jours, 1,8. Ce qui signifie que sur un même client, on va avoir un chiffre d'affaires généré qui est plus important. Et donc, on va vous proposer à la rentrée d'investir sur un projet à proximité de Paris, dans les Alpes-Mancelles, justement sur un parc d'écologe lifestyle. Et on vous montrera quelques visuels un peu plus tard. Dernier point, c'est les volumes investis en hôtellerie, para-hôtellerie et camping en France. En 2024, c'est 2,7 milliards d'euros investis. Et en fait, les investisseurs particuliers, investisseurs privés, représentent moins de 2% de ces 2,7 milliards. En grande partie, ces investissements sont réalisés par des fonds d'investissement français ou étrangers, par des SCPI françaises, par des instituts, notamment des assureurs comme Swiss Life. Dans les fonds d'investissement, on peut parler de Atrim qui s'est positionné aussi, la BNP Paribas. Et donc avec Wally, en fait, on vous propose véritablement de rejoindre des cercles d'investisseurs privés et surtout de participer sur des investissements qui, à 98%, sont réservés à des investisseurs institutionnels. Donc c'est vraiment ça notre mission avec Maxime au quotidien, c'est de rendre accessibles ces classes d'actifs qui jusqu'à présent ne l'étaient pas. Parlons maintenant très rapidement des différents deals qu'on a en exploitation, qu'on a pu financer ces dernières années. Donc sur ce slide, ce sont les 3 deals qu'on a fait à Bordeaux, Bordeaux Hôtel de Ville 1, Hôtel de Ville 2 et Bordeaux Fond-d'Odège Palais Gallia. Ces 3 actifs sont totalement rénovés et sont exploités à un rythme assez soutenu. On peut le voir sur le taux d'occupation du premier semestre, Hôtel de Ville 1, plus de 81%, Hôtel de Ville 2, pareil, 81%, et Palais Gallien, qu'on a acheté en avril, est à 60%. La stratégie qui a été mise en place sur ces 3 actifs à Bordeaux, c'est vraiment d'aller prendre des parts de marché avec des prix moyens plutôt compressés pour jouer sur un effet volume. Et une fois que le volume atteint, c'est-à-dire entre les 85% de taux d'occupation, on va aller remonter les prix. Et en fait, ça nous permet d'avoir des annonces et des actifs qui sont vraiment attractifs et très bien référencés à la location. Donc ces 3 actifs délivrent le rendement qui a été annoncé. On a versé les derniers intérêts autour du 15-20 juillet pour la période du 1er avril au 30 juin. Ce sont 3 actifs en surface commerciale et donc on a vraiment de la visibilité sur les 5 prochaines années. Ensuite, sur ce slide, alors si jamais vous avez des questions sur les actifs, et vous voulez vraiment rentrer dans le détail sur la plateforme, dans Actualité, sur chaque opportunité, vous avez le reporting du 2e trimestre 2025 qui est disponible. Donc, ça vous permettra d'avoir toutes les infos sur la stratégie, sur la politique tarifaire appliquée et sur le rendement qui a été versé. Donc, l'actif de gauche, Paris-Aboukir, en plein cœur de Paris, à côté de la rue Montorgueil, Sentier, le Haut du Marais, donc très bien localisé. C'est un actif qui connaît un succès commercial. On a un taux d'occupation à 93%. On dépasse les prévisions qui étaient effectuées dans le business plan. Parce qu'en fait, on est super bien localisé. On a des super belles notes de nos clients. Et surtout, on a un bien qui est vraiment lifestyle, totalement refait, ce qu'on peut voir sur la photo, avec 3 chambres, 2 salles de bain. On a eu un warning sur cet actif au niveau de l'immeuble, puisque la copropriété a décidé, après notre acquisition, de mettre à l'ordre du jour le ravalement d'une façade. Et donc, c'est un sujet qu'on a pris en charge avec l'équipe immobilière pour justement cadencer au mieux les travaux de ravalement et que ça pénalise le moins possible l'exploitation de cet actif. Et ensuite, on a les 2 collectes qui ont été effectuées, donc Dar des Arts 1 à Marrakech, Dar des Arts 2 à Marrakech. Au total, c'est quasi 1,3 million qui ont été investis sur ce riad. Donc, le projet de ce riad est très simple. On a un riad existant qui est classé numéro 6 sur 850 sur TripAdvisor
parce qu'il est très très bien localisé et surtout c'est un actif très beau avec 2 patios. L'idée, c'est de reprendre l'exploitation, de faire une phase de rénovation pendant cet été jusqu'à début octobre pour monter en gamme ce riad, passer de 9 à 14 chambres et aussi proposer une offre de restauration, que ce soit sur le rooftop, mais aussi dans le salon d'hiver. On veut créer une destination hôtelière en plein cœur de Marrakech avec comme marque Dar des Arts, gérée par l'opérateur Dar Society, fondé par Reda Berli. Et donc cet actif a été acheté en fin avril, début mai 2025. Il a déjà un taux d'occupation de 85% sur le 2e trimestre. Et surtout, ses performances sont meilleures que celles de l'année dernière au 2e trimestre 2024. On fait plus 7% de chiffre d'affaires quand on regarde les 2 trimestres. Ça nous montre qu'il y a encore du potentiel puisqu'on n'a pas fait la rénovation. Et donc l'idée avec ce riad, c'est vraiment de monter en gamme, mais aussi de créer une histoire avec un portefeuille d'autres riads qui vont venir compléter l'offre. Et on vous en parlera un peu plus tard dans cette présentation et dans l'année. Et enfin, pour terminer, 3 projets qui ont été achetés donc en juin pour Pixiver la Couronne, opération de marchand de biens. On a acheté un immeuble. Le but est de diviser cet immeuble pour ensuite revendre lot par lot. Donc on a un lot commercial, la maison de la presse, et ensuite 4 lots d'habitation. On a déjà commencé la mise en commercialisation du lot commercial et des lots dans les étages. On va avoir une petite phase de rénovation sur 2 appartements au mois d'août, justement pour les remettre au goût du jour et faciliter la revente. L'idée, c'est que d'ici à 2 ans, on puisse avoir revendu l'intégralité de l'immeuble pour réaliser cette performance de 15,8%. Sur ce club deal, on perçoit des loyers puisque 3 lots sont loués, le local commercial plus 2 lots d'habitation. Et donc, ça permet aussi d'avoir un petit flux récurrent de coupons. 2e projet, Jardin des Plantes, acheté aussi au mois de juin. Donc, Maxime a passé beaucoup de temps chez le notaire entre le 4 et le 13 juin. Donc là, un actif para-hôtelier à proximité du Jardin des Plantes avec des super performances, 83 de taux d'occupation. Et je regardais encore cet après-midi les performances pour la fin d'année. On est déjà à plus de 70% de résa de août à novembre. Et donc, cet actif, de par sa localisation et sa typologie, intéresse fortement les consommateurs touristes sur Paris. Donc, on peut s'attendre à des très belles performances sur la fin d'année et les années à venir. Et dernier club deal, le Vicomté à Rouen. Donc ça, c'est un plus petit club deal qui a maintenant quasi un peu plus d'1 an, puisqu'on l'a acheté le 16 juillet 2024. C'est un club deal où on a appliqué la même stratégie, d'avoir beaucoup de visibilité pour ensuite aller rehausser les prix. Donc sur l'année de juillet 2024 à juillet 2025, on a 83% de taux d'occupation. Entre-temps, on a eu aussi un bail mobilité, ce qui a permis notamment de combler une période plus creuse sur Rouen, de janvier à avril. L'idée, c'est de continuer à exploiter en location courte durée, mais aussi de rester opportuniste sur des séjours un peu plus longs, comme on a pu le faire l'année dernière, puisque ça nous permet en fait d'avoir un flux beaucoup plus régulier dans un marché de Rouen qui est quand même un marché tendu, où on a un nombre d'appartements en location courte durée qui a augmenté ces dernières années avec cet engouement autour de Rouen. Et donc, on reste très opportuniste sur la location moyenne durée, justement pour apporter de la visibilité aux investisseurs. Là, c'est un exemple typique de ce qu'on fait en termes d'exploitation. Donc, c'est le projet Paris rue d'Aboukir avec 7% de rendement cible, une rentabilité à 14,3 qui est due à de la dette qui a été mise en place en 2020. Et donc là, ce qu'on voit, vous pouvez voir sur le graphe performance d'Aboukir, on a un taux d'occupation, c'est la ligne bleue qui était à 84%, 2023 71, 2024 78, et nous on va venir rehausser ce taux d'occupation au-dessus de 80%. C'est ce qu'on a fait sur ce premier semestre. Et ensuite, on a ce prix moyen qui est la barre de gauche en violet, donc 325, 448, 405, 437. Une fois qu'on aura rehaussé le taux d'occupation, donc la visibilité et le référencement de cet actif, on va venir travailler sur le prix de vente, ce qui va nous permettre de dégager un chiffre d'affaires plus élevé. Et l'objectif avec cet actif, c'est de dépasser les 125 000 euros de chiffre d'affaires par an pour reverser plus de 7% aux investisseurs. Merci Nathan. Alors, du coup, vous avez compris, on a fait de très belles opérations jusqu'à maintenant.
mais 2025 est encore longue. Et donc, on a plusieurs opérations qu'on a déjà identifiées, sur lesquelles on travaille. Il y en a deux qui vont très rapidement être proposées à nos clients investisseurs. Une première à Paris, Square des Batignolles. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, le Square des Batignolles, c'est un parc situé dans le 17e arrondissement de Paris, qui est donc au nord-ouest de Paris. C'est considéré comme l'un des quartiers les plus chics de la capitale, parce qu'il est idéalement situé dans l'ouest parisien. Et puis, il y a un deuxième deal qui est donc le projet de territoire plein air dont Nathan vous parlait. Ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le détail de ces deux opportunités et puis une fois qu'on aura passé cette rapide présentation, de rentrer dans une phase de Q&A, de questions-réponses sur celles que vous nous aurez adressées. Donc, n'hésitez pas à les adresser dans les commentaires. Square des Batignolles, c'est une opportunité d'un peu moins de 800 000 €. Nous achetons une surface commerciale qui est située sur le Square des Batignolles, qui est donc exploitée en para-hôtellerie, qui a fait l'objet d'autorisations administratives pour nous permettre, et d'autant plus depuis la loi Le Meur de 2024, d'exploiter 365 jours par an avec beaucoup de confort réglementaire. On n'a pas de sujet pour exploiter sur Airbnb et sur Booking tout au long de l'année. C'est une surface de 40 mètres carrés qui a fait l'objet de très gros travaux, qui propose aujourd'hui 5 couchages, un canapé lit dans l'espace de vie, qui est par ailleurs très lumineux, un lit, une place en méthanine qui serait davantage dédié à un enfant, par exemple, alors plutôt un ado, parce qu'il y a une petite échelle pour y accéder. Et puis enfin, une chambre avec un lit double qui donne sur la cour de l'immeuble. L'actif a donc été rénové depuis bientôt 2 ans, ce qui fait qu'on est en mesure de pouvoir avoir accès aux performances qui ont été réalisées d'un point de vue opérationnel par l'actif. Les principales mesures qu'on va mettre en place, c'est améliorer son exploitation, travailler sur les charges, travailler évidemment sur le chiffre d'affaires, afin d'améliorer la performance et de pouvoir délivrer un rendement moyen à plus de 6% sur la période de l'opération. On estime à cette opération, elle est importante pour nous parce qu'elle nous permet de créer un portefeuille para-hôtelier parisien. Alors, para-hôtelier, je pense que vous avez bien compris, suite aux explications de Nathan, pourquoi on se concentre sur la para-hôtellerie. Et Paris, c'est évident, c'est la capitale de la France, c'est la première destination touristique mondiale. Et puis au-delà de ça, c'est une zone qui est très équilibrée entre business loisirs et business affaires. Et donc, l'idée, c'est de mapper Paris. Donc, on a déjà le 5e arrondissement, dans lequel on a le Jardin des Plantes, dont Nathan vient de vous parler. Intéressant, parce qu'il est proche du Jardin des Plantes, il est juste à côté de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On a également la rue d'Aboukir, dans le Marais. Excellent actif, qui marche extrêmement bien. On est en train d'acheter sur le nord de Paris, nord-ouest, le Triangle d'Or, qui est situé dans le Triangle d'Or parisien. Donc le Triangle d'Or, c'est une zone extrêmement chère à Paris, extrêmement recherchée, qui est constituée d'un triangle composé du Champs-Élysées, de Trocadéro et du Grand Palais. C'est la zone la plus recherchée, notamment par des marques de luxe, et on travaille sur un actif de plusieurs millions d'euros qu'on va rénover pour augmenter les performances. Et enfin, on travaille sur un projet confidentiel dont je ne vous parlerai malheureusement pas beaucoup, qui est situé dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, un actif qu'on souhaite également acheter pour le rénover et qui est un symbole du quartier. Si ça vous convient, on va passer sur le Bon Air Club. Donc, alors, le Bon Air Club Les Bois, c'est un nouvel opérateur d'hôtellerie de plein air, lifestyle, qui est composé de grands professionnels de l'hôtellerie, de l'investissement et de l'événementiel, qui est soutenu par de très grands entrepreneurs du tourisme français, et notamment deux fondateurs d'un des plus grands sites de voyage en ligne créé en France il y a une dizaine d'années. Ceux qui pouvez jouer au jeu des questions-réponses si vous voulez pour savoir qui c'est, mais en tout cas, donc, de très beaux sponsors. C'est un projet qui, au-delà de l'équipe, est soutenu par de très grands opérateurs financiers français, la Caisse d'épargne, BPI, la région de Pays de Loire, et consiste à acheter un camping assez basique en réalité actuellement pour le transformer en un outdoor camp très haut de gamme, porté vers la nature, composé d'une petite quarantaine de lodges faits sur mesure et qui permettront d'abriter plus de 80 personnes.
ce camp proposera beaucoup d'activités basées sur la nature, sur l'environnement de l'actif, qui est situé dans une magnifique région, les Alpes-Manselles, très belle. Et on est ravis de pouvoir accompagner l'ouverture de ce premier site. Comme je vous le disais, du coup, un camp tout à la fois aussi, alors une organisation d'événements professionnels, des séminaires, des activités nature et plus spécifiquement des activités de basse montagne, parce qu'on se situe dans une zone très vallonnée, et donc on va pouvoir faire du kayak, du VTT, ça c'est vachement sympa. Et puis enfin, et parce que c'est aussi très important d'avoir ces notions lorsqu'on parle de tourisme en France, notion d'impact d'entreprise à mission qui est celle de Bonaire Club, qui encourage des activités à basse consommation, des modèles circulaires, et qu'on est là encore ravis d'encourager. Ce qui est intéressant avec cet actif, c'est que le week-end et en vacances scolaires, il correspond totalement à une clientèle plutôt familiale, ou groupe d'amis, dans une démarche de loisirs. Et à côté de ça aussi, comme il est situé au carrefour de plusieurs villes majeures en France, Paris, Nantes, Le Mans, Caen, c'est aussi un lieu de séminaire très fort pour la semaine. Ce qui fait qu'on va réussir à exploiter, au-delà de la période forte estivale, pendant aussi la saison de septembre à mai, avec des entreprises qui vont venir passer quelques jours en séminaire en pleine nature. Et donc, on a vraiment un offre qui est équilibré et qui peut correspondre à plusieurs typologies de consommateurs. Je vois une question de Jérôme. Alors, sur les dates de collecte pour les 2 prochains Club Deal, le Club Deal Paris Square des Batignolles, l'acquisition aura lieu le 15 septembre 2025. Maxime a déjà signé la promesse, donc le 3 juin, si je ne dis pas de bêtises, avec une période de délai de financement d'un peu plus de 3 mois, pareil le 15 septembre. Donc, si vous souhaitez investir sur ce projet, vous pouvez déjà nous communiquer par mail vos intentions pour qu'on puisse réserver votre investissement. Pour le Bonaire Club Les Bois, c'est plutôt à la rentrée, en septembre, mi-septembre, que la collecte va pouvoir ouvrir, sachant que entre les deux, on a quand même le mois d'août qui est très calme et on va se retirer quelques jours, prendre des vacances. Donc voilà, ça sera plutôt à la rentrée, Jérôme, pour investir sur le Bonaire Club. Mais là encore, si vous souhaitez déjà nous communiquer vos intentions d'investissement, n'hésitez pas, et même si on est un peu anticipé, on se fera un plaisir de pouvoir réserver également sur le Bonaire Club vos intentions. Très bien. On arrive en bout de présentation. Merci Jérôme pour votre message. Ça fait toujours plaisir d'avoir des encouragements. On passera à toute l'équipe ces mots. Si vous avez des questions, on peut en discuter. On a encore un peu de temps devant nous. On a tenu la demi-heure. On s'était forcé à faire une demi-heure et pas déborder parce qu'on est assez bavard. On pouvait faire plus d'1 heure sur un mardi soir 29 juillet. Donc on est resté concis. Est-ce que vous avez des questions, des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne, que ce soit sur les clubs deals à venir ou les clubs deals déjà en portefeuille? J'ai l'impression qu'on a été précis. Cyril a peut-être un message. Ok. Alors Cyril m'a envoyé un message pour dire qu'il n'avait pas pu se connecter, qu'on avait envoyé. Très bien. Ok, quel est le rythme de deal mensuel? Question de Maxence. Très bonne question. L'idée est d'avoir un rythme de 1 à 2 club deals par mois, pas plus, pour rester très sélectif dans notre approche. En moyenne, on reçoit entre 50 et 100 opportunités par mois. Et on en élague 99% parce qu'on a toujours un sujet de localisation, de prix, de performance, d'autorisation réglementaire. Et donc, on préfère se retirer. Et donc, voilà, c'est un rythme de 1 à 2 deals par mois et sur des montants aujourd'hui qui vont être supérieurs ou très proches de 1 million. Donc là, le Square des Batignolles, on est à 776 000. Bonaire Club, on est à 1,5 million. Et ensuite, le deal de Paris, Triangle d'Or, le portefeuille de Marrakech,
sont supérieurs à 4-5 millions d'euros. Donc on va plutôt maintenant vraiment se concentrer sur des deals entre 1 et 5 millions, parce que c'est une fenêtre qui est très intéressante, très peu d'acheteurs, pourtant beaucoup de vendeurs, et donc nous on peut vraiment aller travailler les prix avec les vendeurs. J'espère que ma réponse vous Maxence. Ah bah voilà, parfait, merci. Merci Alexandre pour ce. Oui, effectivement, on fera des retours sur la visite de Marrakech. Maxime était à Marrakech le 16 juin, du 16 au 18, je crois. Absolument. Et on en a profité pour prendre des vidéos avec un vidéaste de la visite du Clos des Arts et avec une interview de Maxime. C'est un contenu qu'on va vous envoyer pendant l'été. Justement, comme ça, vous pourrez voir ce magnifique hôtel avant la rénovation et après la rénovation, soit pour les investisseurs, mais aussi pour ceux qui n'ont pas pu investir. L'objectif, si on parle rapidement de la rénovation, parce que du coup, je représente Wally dans l'opération à Marrakech, et donc j'ai la chance d'avoir en exclusivité quelques images de ce que va être le Dard des Arts à la fin de l'année. L'objectif est vraiment de pouvoir sublimer l'hôtel. Donc, il est en train d'être en grande partie détruit. Ça fait un peu mal au cœur, d'ailleurs, de voir des démolitions d'actifs aussi beaux, mais c'est pour son bien. Il va y avoir trois objets principaux sur lesquels va porter cette rénovation. D'abord, l'augmentation du nombre de chambres. Aujourd'hui, donc l'actif, comme le disait Nathan, est composé de 2 patios et de 9 chambres. L'objectif, c'est de porter de 9 à 13 le nombre de chambres qui seront exploitées, donc augmenter ainsi assez facilement le chiffre d'affaires qui va être généré par l'hôtel. On va également créer 3 lieux de restauration, alors qu'ils n'ont aujourd'hui pas ouvert à l'extérieur. Un premier qui va être un restaurant-bar sur le rooftop de l'hôtel, qui sera ouvert à une clientèle extérieure. Un deuxième qui sera un coffee shop au rez-de-chaussée et qui là encore permettra tout au long de la journée d'accueillir une clientèle de passage ou la clientèle de l'hôtel. Et enfin, une table gastronomique qui s'appelle Mida, qui est en fait une véritable ambition de la part de Dar Society, qui est l'opérateur, et qui vise à promouvoir l'art culinaire marocain à travers le monde en proposant à des chefs étoilés internationaux de la réinventer pour leurs clients. La table Mida existe d'ailleurs déjà à Paris. Elle est aujourd'hui interprétée par le chef de l'Alliance à Paris. Et l'objectif est de pouvoir du coup la faire interpréter par d'autres chefs internationaux. Donc voilà les 3 points sur lesquels va porter la rénovation de Marrakech. Jérôme, pour répondre à votre question sur des projets à l'étranger, on reste ouvert sur les destinations. L'Europe est quand même un terrain de jeu privilégié, puisque comme je le disais tout à l'heure, on est dans l'espace Schengen, on partage la même monnaie, on a très peu de conflits géopolitiques en interne entre les pays européens, et on va rester très sélectif sur des destinations avec un potentiel touristique fort, que ce soit en business et en loisirs. Donc on a commencé à regarder notamment le Portugal, l'Espagne, certaines régions d'Italie, la Grèce. On s'est projeté à un moment donné beaucoup plus loin parce qu'on a reçu des opportunités à Bali. Mais pour diverses raisons aujourd'hui, on préfère ne pas se positionner sur des deals à Bali. Même si la rentabilité faciale peut sembler très intéressante au-delà de 15%, le niveau de risque est quand même colossal, notamment d'un point de vue réglementaire et juridique. Et puis il y a un autre enjeu aussi, c'est que quand on fait de l'immobilier, c'est hyper important de suivre les actifs en rénovation, en exploitation. On le fait à Paris très facilement. À Marrakech, ça reste à 3 heures de Paris, à des prix qui sont hyper contraints, donc on est tout à fait en mesure de faire quasiment les allers-retours dans la journée. Par contre, aller faire une visite de site à Bali, au-delà du plaisir que ça peut procurer à la direction des investissements de Wally, et hormis cette petite blague, ça reste extrêmement compliqué en termes de mise en place. Et donc on préfère ne pas le faire pour être sûr de bien faire notre travail sur les deals qu'on suit et qu'on suit de manière extrêmement régulière. Yes. On a une question. Est-ce que sur chaque deal, il y a un versement trimestriel? Pas sur tous les deals, notamment des deals d'hôtellerie et de la rénovation. On peut avoir une période sans coupon trimestriel, puisqu'on n'a pas de revenus. Et ensuite, au bout de 12 à 18 mois, grâce à l'exploitation, aller verser des coupons trimestriels.
Donc ça, c'est indiqué dans chaque présentation de projet, justement, la méthode de rémunération des investisseurs. L'idée pour nous est quand même d'avoir le plus de régularité dans les coupons et surtout le moins de latence entre le moment où l'investisseur investit, signe son bulletin, et le moment où il reçoit son premier coupon. Merci Jérôme pour ça fait 2 compliments dans la discussion. Effectivement, on visite énormément tous nos actifs. Bordeaux, Paris. À Bordeaux, on y est en moyenne 1 fois par mois. À Paris, 1 fois toutes les 2 semaines. À Rouen, 1 fois par mois aussi. Donc, on est assez régulier sur place et surtout, on est en contact tous les jours, contact quotidien avec les opérateurs qui sont sur place. Voilà. J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire, de vous souhaiter à tous, pour ceux qui n'ont pas encore fait, de bonnes vacances, de bien profiter de ce mois d'août. Dans tous les cas, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous écrire par mail à l'adresse hello@wally-.com ou prendre un rendez-vous avec nous, un rendez-vous téléphonique. Donc, vous réservez un créneau, un jour et un horaire qui vous convient. Une personne de l'équipe commerciale pourra vous contacter. Je vous remets d'ailleurs, si vous voulez, le petit QR code qui permet d'accéder à nos agendas. Ouais. Vous avez également nos coordonnées avec Nathan. N'hésitez pas à les prendre pour pouvoir nous passer un petit coup de fil ou prendre rendez-vous avec nous. Yes. Si jamais vous souhaitez vous positionner sur les 2 deals dont on a parlé, vous pouvez nous écrire avec le montant que vous souhaitez investir pour qu'on le note bien et qu'on vous envoie les bulletins de souscription à signer. Je vous souhaite un bel été et surtout, on se revoit en septembre avec ces nouveaux projets et on a hâte de pouvoir ouvrir les collectes officiellement et surtout signer les acquisitions. Merci pour votre temps à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.